Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec aujourd'hui la Honda CB1000R. Alors on se retrouve aujourd'hui à bord de la Honda CB1000R édition 2020. Donc là on est sur une moto qui est en esprit néo sport café. Elle a un air de café racer avec son optique ronde, son cul court, son petit échappement sur le côté. Enfin, elle est vraiment très compacte cette moto pour un gros plaisir. Franchement, le moteur, donc c'est l'ancien moteur du CBR qui a été dégonflé, donc là il fait 145 chevaux avec 10,7 mètres kg de couple, donc franchement ça envoie pas mal pour un petit roadster. On a un poids qui fait 212 kg, donc c'est un petit peu plus lourd que certaines de ses concurrentes. Je pense au S1000R, au V4, au Tuono V4, à toutes ces petites machines au gros moteur et qui ont des prestations quasiment de sportives. Donc là on est sur le CB1000R en version standard. Donc il existe la version Plus qui a un shifter, qui a des écopes en alu, enfin il y a pas mal de petites choses en plus qui sont pas mal. C'est vrai qu'un shifter maintenant, il y a beaucoup de motos qui les ont d'origine sans forcément passer dans des packs plus, pack sport, pack ce que vous voulez, pack dynamique pour les S1000R et les autres. Donc on est sur une moto qui est plutôt homogène, je trouve, qui se conduit assez bien. On a les jambes qui sont pas trop pliées, un petit peu quand même, mais franchement ça va. On a une selle qui est assez moelleuse, je trouve. On sent pas trop le fond. On a un réservoir qui est plutôt bien dessiné, qui écarte pas trop les jambes. Il me fait un peu penser au réservoir des MT-09. Il est assez anguleux, mais on trouve sa place assez facilement dessus. Et il a une capacité de 16 litres de mémoire, donc ça permet de faire quand même pas mal de bornes avec. On va voir déjà direct ce que ça donne sur les petites routes sinueuses. Donc là je suis en mode sport sur le tableau de bord. Donc il y a un traction control qui est assez faible, un engine brake assez faible aussi et puissance à fond. Bon, on est clairement sur un roadster qui est quand même orienté très sportif, hein. Le train avant est super vif, on le place assez facilement.
Les deux fourreaux sont réglables indépendamment, tube gauche, tube droit. On fait pas la même chose à gauche, à droite, donc ça c'est cool. Mais on a un train avant qui est ultra vif. Franchement, on la place très bien dans les virages, mais du coup c'est vrai que des fois sur les petites bosses, il a tendance à bouger un peu plus facilement. Mais on a un comportement routier qui est vraiment nickel, hein. Franchement, les 212 kg on les sent pas trop. Elle se balade assez facilement sur l'angle. Et on a un centre de gravité qui est placé quand même assez haut, je trouve. Au niveau du réservoir, au niveau du guidon et tout, c'est vrai qu'on a un petit peu tout qui est assez haut perché. Mais non, on a franchement une très très bonne moto. Donc au niveau freinage, on est avec des étriers 4 pistons radio avec des disques de 310 à l'avant. Donc ça freine super bien. On a l'ABS forcément qui est dessus. Sinon on pourrait pas avoir le moteur en full comme sur toutes les nouvelles motos. Alors niveau tableau de bord, donc on a un tableau de bord qui est très lisible, je trouve, même s'il est un peu petit à mon goût au niveau du contour, mais il est quand même super lisible. On peut changer tous les modes et aller voir tous les trips avec les petits boutons select qui sont sur le commodo gauche et le petit bouton mode pour du coup se balader dans les trips, savoir le total, les litres, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'informations. Et on peut changer les modes de conduite assez facilement, je trouve. On se met sur mode et puis là donc du coup on change. On a les petites LED sur le côté qui changent en fonction du mode de conduite que vous avez choisi. Donc en standard c'est violet, en sport c'est rouge, en user c'est bleu et en rain c'est en espèce de bleu vert, voilà, pour changer. Donc forcément, donc la puissance elle se change, le traction control se change aussi et l'engine brake se change aussi. Donc ça, en fonction des modes que vous choisissez, forcément vous avez plus ou moins de puissance, plus ou moins d'aide à la conduite. Donc là je suis en mode sport, il n'y a quasiment pas d'engine brake, presque pas de traction control et la puissance maxi. Donc sinon on a un design de la moto qui est, moi je trouve, qui est vraiment réussi, où tout s'intègre très bien et on a vraiment l'impression d'être sur un café racer, quoi. On est sur un petit peu moto de l'époque, mais vraiment en version 2020, quoi, toute neuve. Les lignes sont quand même assez acérées. Moi j'adore le phare. Le phare est vraiment super beau avec ses LED et tout. Il est plutôt bien dessiné. Le compteur, du coup, vu qu'il est minimaliste, il se cache très bien juste derrière le T de fourche au-dessus du phare. C'est plutôt bien fini, c'est plutôt joli. Il y a quand même 2-3 fils qui se baladent qui auraient pu être cachés ou qui auraient pu avoir un emplacement un peu différent. Mais c'est vrai que non, elle est vraiment très très jolie cette moto, quoi. Donc là sur les bosses, le combiné avant-arrière marche plutôt bien. On sent pas trop les bosses dans le dos. Par contre, on a, je pense, un guidon qui va être un peu usant à la longue sur des longs trajets, parce qu'on a un guidon en fait qui est placé assez haut, normalement en position on va dire naturelle, mais il est très écarté. Je trouve il a un centre qui est assez plat et on a les mains qui sont quand même pas mal écartées. Du coup, on a une position, les pieds nous basculent un peu vers l'avant et le guidon nous met en retrait, nous oblige à nous relever, nous basculer en arrière. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je pense que ça va se ressentir sur des vrais longs trajets. Bon, au niveau de la place, par contre, passager, c'est pas très grand. C'est un peu plus une moto, là aussi pour le plaisir de rouler seul ou en duo, mais sur des faibles distances, sur des courts trajets. Donc on va faire les tests un peu habituels d'accélération, freinage dans la foulée. Donc là moi je suis assez bluffé par le moteur qui a vachement de couple et de puissance présent assez rapidement, quoi. Franchement je pense que le moteur tire un poil court, mais c'est d'autant mieux pour le fun, quoi, hein, c'est clair. Donc on est en mode sport. On va voir ce que ça donne en départ arrêté.
Alors elle accélère très bien et elle freine très bien aussi. On a juste l'ABS, je trouve, qui se déclenche un petit peu facilement sur les freinages un peu abrutés. C'est vrai que les petits coups comme ça, on sent que la poignée elle devient un petit peu molle, elle reprend un peu de garde. C'est vrai que sur les gros freinages appuyés, ça va être un petit peu dommage, par exemple sur piste. Alors je pense pas qu'il y ait tout le monde qui achète un CB1000R et qui ira faire de la piste, mais voilà, c'est quand même un petit point faible entre guillemets. Allez, on va se refaire 2-3 virages. Alors on a quand même un moteur qui marche super bien. Honnêtement, je suis bluffé par le couple délivré et puis la puissance haut dans les tours. Ça accélère super bien, super vite. Et on va dire que c'est quand même assez dosable. Donc là je suis en mode sport, donc forcément c'est un peu plus raide que par exemple si je me mettais en version... on va changer, on va se mettre par exemple en version Rain, où là quand on accélère, on a de la puissance, mais c'est délivré beaucoup plus dosable, c'est beaucoup plus faible en intensité. Et dès qu'on est dans les tours, bah ouais, ça revient un petit peu au mode sport, mais en moins violent quand même. Après, je pense que le mode standard est peut-être le plus doux par rapport au reste. Alors après, il y a le mode user, donc là on peut faire ce qu'on veut au niveau paramètres de puissance, de traction control et d'engine brake. Donc là on a un truc qui est paramétrable à souhait, mais c'est vrai que bon, si on veut pas se casser la tête et changer de mode assez rapidement, et bah, le mode standard est pas mal, et après le mode sport est carrément cool. Alors quand on accélère vraiment fort, on a le bruit de l'aspiration de la boîte à air, on a l'impression d'avoir un petit turbo un peu comme sur la H2 là qui se déclenche, la petite soufflerie, c'est sympa. Alors si on devait retenir les points positifs et négatifs de la moto, donc en point positif, et bah, le look, parce que franchement on a un look de moto qui sort de l'ordinaire. On essaye d'avoir des lignes anciennes avec tout ce qui se fait en nouvelle génération, donc ça c'est plutôt sympa. Le moteur qui est vraiment une dinguerie quoi. On a l'impression d'avoir un moteur effectivement de sportive, lui qui vient du CBR 1000, mais qui développe plus de couple en bas régime, et ouais, il vous catapulte vraiment très facilement quoi. Après le comportement routier est très bon au niveau suspension assise. C'est pas mal, pour un roadster c'est vraiment pas mal. Après les points négatifs, je dirais l'ABS qui a tendance à se déclencher un petit peu rapidement quand on prend un petit peu des freinages appuyés. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et en autre point négatif, le tableau de bord, donc il est très bien, hein, il est très lisible. Au niveau des chiffres, il manque un tout petit peu de lisibilité au niveau du fond. Donc on a un fond qui est noir avec du blanc, et c'est vrai que suivant l'angle, si on a le soleil dans la figure par exemple, on voit pas très bien les chiffres. Donc ça c'est un peu dommage. Et l'autre point négatif, non sans mal, c'est que on a chez Honda, ils commencent à faire ça là, pour les Komodo, et ben ils inversent le clignotant avec le klaxon. Du coup on se retrouve, c'est une habitude encore à prendre, mais on se retrouve à vouloir
mettre le clignotant alors en fait qu'on klaxonne. C'est un petit peu dommage, j'allais me faire repérer tout à l'heure, il y avait un enterrement, j'ai klaxonné alors que je voulais mettre le clignotant. C'est un peu con mais bon, voilà. C'est des petites choses un petit peu dommage à l'utilisation je pense. Mais sinon on a une moto qui est vraiment qui est très bien finie, très jolie, très belle. On lui épargnera son prix qui est quand même pas donné mais qui est moins cher que les autres en comparaison quand même. Mais on a une moto qui est bien finie. Ah, voilà, on vient de refaire encore le klaxon alors que je voulais mettre le clignotant. Donc ça c'est vraiment le gros point négatif de cette moto. Mais sinon franchement une bonne machine. Merci encore à mon partenaire Select Machine Honda à l'Anester pour le prêt de la moto. Je vous dis à très bientôt, je reviens avec de nouveaux essais. Portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.